Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, thématique un petit peu différente parce que j'avais envie de vous expliquer un grand principe ici de la morphologie en mettant fin à de fausses croyances. Non, la morphologie en 8, en I, en O, ça n'existe pas. Et je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. Alors avant de démarrer, je vous rappelle aussi que vous pouvez me suivre avec grand plaisir sur les autres réseaux, que ce soit Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn même. Donc je suis un petit peu partout, donc vous pouvez me retrouver avec un tout grand plaisir. Vous pouvez retrouver les liens ici juste en dessous et ça me ferait très plaisir de vous retrouver aussi sur d'autres réseaux si vous voulez être tenu au courant notamment du lancement des formations qui arrivent tout prochainement ici pour la summer session de la formation en ligne qui redémarre et les formations en présentiel qui ont lieu à partir de la rentrée en septembre. Vous pouvez retrouver tout ça, bien évidemment, toutes les infos juste ici en dessous. Et donc, on démarre tout de suite cette vidéo. Alors, comme vous le savez, ou peut-être pas, je suis donc conseillère en images. C'est mon métier à temps plein. J'ai mon agence de conseil en images, mais également mon académie. Ça, vous le savez probablement parce que je vous parle souvent des formations que j'organise. Donc, pour les personnes qui souhaitent devenir également conseiller ou conseillère en images. Vous le savez aussi peut-être si vous me suivez depuis longtemps que j'insiste vraiment sur l'approche bienveillante de ce métier. Pour moi, c'est primordial et c'est super important que chaque personne que j'accompagne, que ce soit une femme ou un homme, se sente mis en confiance, se sente mis en valeur et se sente à l'aise aussi lors de la séance que l'on va passer ensemble. Et donc, pour moi, commencer à rentrer dans des dictats négatifs ou dans des approches qui, pour moi, perdent toute leur bienveillance et sont complètement dénuées de bienveillance, eh bien c'est quelque chose qui ne me parle pas. Et le principe de la morphologie en 8, en I, en O, pour moi c'est un petit peu le cas. C'est-à-dire que ça manque cruellement de bienveillance, mais ça manque aussi d'objectivité d'une part, et ça traduit aussi un manque de connaissance. Pourquoi ? Parce que quand on parle du principe même de la morphologie, on prend en considération 3 points et uniquement 3 points qui sont les épaules, les hanches et la taille. La première observation, comme je l'explique toujours à mes clientes ou à mes clients, la première observation qu'on va faire, c'est de savoir si les épaules et les hanches sont sur le même alignement. Si c'est le cas, 2 possibilités H ou X. Si ce n'est pas le cas, 2 possibilités A ou V. Et le troisième point d'attention, c'est la taille. Est-ce que la taille est marquée ou est-ce que la taille est peu marquée ? Voilà les 3 points qu'on utilise. Alors chez les hommes, c'est un petit peu différent parce qu'on ne parle pas du principe de la taille, mais chez les femmes, en tout cas pour la morphologie féminine, ce sont les 3 points qu'on utilise. Et ça s'arrête à ces 3 points-là. Point. La morphologie, c'est ça. Ensuite, si on veut analyser correctement une silhouette dans son ensemble et dans son entièreté, là, on va alors avoir d'autres points. Et en tout, on a 5 grands points. Ça, c'est ce que j'explique à mes élèves, c'est ce que j'explique en formation. La morphologie, en réalité, est le premier point. Ensuite, à côté de ça, il y a 4 autres points pour analyser correctement une silhouette, qu'elle soit féminine ou masculine. Il y a la corpulence, il y a les proportions, il y a la structure et il y a la hauteur. Donc la hauteur, la taille. Et ce sont ces 5 points-là qui nous permettent d'analyser correctement et précisément une silhouette. Donc vous pouvez vous retrouver à être plusieurs femmes avec la même morphologie, mais ne pas avoir des silhouettes similaires. Bien évidemment, ça c'est tout à fait possible et c'est même bien souvent le cas. Comme je le dis toujours à mes clientes, on a 4 grandes catégories de morphologie. Nous sommes des milliards de femmes sur Terre et des milliards d'hommes. Donc forcément, chacune aura aussi ses propres spécificités. Mais quand on parle de morphologie en 8, de morphologie en I, de morphologie en O, en réalité, on confond. C'est pas la morphologie, ça correspond plutôt à la corpulence. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que en réalité, chacune des morphologies, donc le X, le H, le V, le A, peuvent aller d'une corpulence très mince à très pulpeuse, chacune d'entre elles. Et donc ici, quand on parle de morphologie en 8, en réalité, c'est un X plus pulpeux. Tout simplement. Mais à partir de quel moment est-ce que objectivement vous allez avoir 2 femmes en face de vous? Laquelle est X, laquelle est 8? Objectivement, qu'est-ce qui vous permet de définir toi tu es X et toi tu es 8? Absolument rien. Donc c'est pour ça ici que le 8 n'existe en réalité pas. C'est pas une morphologie. C'est un X plus pulpeux.
tout simplement. Et le pire du pire, c'est la morphologie en haut. Aucune femme n'a une morphologie en haut, ça n'existe pas une morphologie en haut. Donc c'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir une silhouette plus pulpeuse, vous pouvez très bien avoir des rondeurs, mais automatiquement vous allez soit avoir les épaules et les hanches sur le même alignement, soit avoir une taille marquée ou une taille peu marquée, soit avoir les hanches plus larges, les épaules plus larges. Et donc vous allez automatiquement ici rentrer malgré tout dans une des morphologies. Loin de moi l'idée de vouloir mettre les gens dans des cases, c'est pas du tout ça, mais les principes de correction visuelle entre guillemets de votre silhouette, d'harmonisation de la silhouette vont malgré tout être basés en premier, parce que ça reste quand même le premier point d'analyse ici d'une silhouette, sur la morphologie. Ensuite, à côté de ça, on va rajouter la corpulence, on va rajouter les complexes, on va ajouter les corrections visuelles en fonction de chacune. Est-ce que c'est un complexe s'il y a une petite poitrine, ou est-ce que c'est un complexe si la poitrine est plus pulpeuse? Est-ce qu'il y a un complexe au niveau du ventre? Est-ce qu'il y a un complexe au niveau des bras? Est-ce qu'il y a un complexe au niveau du port de tête? Donc tout ça, ce sont des corrections finalement qu'on va pouvoir aussi travailler sur base de vous, de vos complexes, de votre silhouette, de comment vous vous sentez dans votre corps. Et ça, c'est super important. Et j'irai même plus loin encore en vous rappelant que le principe ici de connaître sa morphologie, de connaître sa silhouette, d'avoir une bonne connaissance de soi, c'est aussi de changer mentalement, de switcher mentalement et de ne plus s'habiller pour cacher ses complexes, mais de s'habiller pour mettre en valeur ses atouts, mettre en valeur ce qu'on aime chez soi. Parce que ça, vous avez toutes et tous des parties de votre corps que vous aimez mieux, avec lesquelles vous êtes plus à l'aise. Et ça, je vous invite vivement à y réfléchir, parce que c'est ça le but de s'habiller, de prendre plaisir à s'habiller, c'est de se mettre en valeur, c'est de se sentir jolie, c'est de se sentir beau dans sa tenue, c'est de se sentir bien, c'est de sentir que c'est une tenue qui nous correspond, qui nous va bien, que ce soit au niveau de notre morphologie, mais aussi de nos couleurs, de notre style, bien évidemment. Les trois vont être bien sûr liés, mais c'est ça le but. Et j'insiste toujours bien là-dessus, parce que vous le savez, mon approche se veut bienveillante et mon approche se veut la plus objective possible. Et dans la méthode que j'ai choisi d'utiliser, le 8, le I, le O n'ont absolument rien d'objectif et ne sont pas des morphologies. Ce sont ici des principes supplémentaires qui peuvent se greffer à une morphologie, avec notamment le principe de la corpulence. Mais aucune femme n'est juste en haut, n'est juste en rond. Aucune femme n'est juste pulpeuse et point, ou aucune femme n'est juste très mince et point. Non, il y a d'autres principes à prendre en considération. Comme je vous disais, l'alignement des épaules et des hanches et le fait que la taille soit marquée ou pas, c'est un principe valable pour toutes les femmes. Et ensuite se rajoute à ça la corpulence, de très mince à très pulpeuse, plus tous les autres points aussi bien évidemment, qui sont les proportions, les structures et les hauteurs, qui sont bien évidemment des points que l'on analyse aussi quand on veut faire une analyse complète de la morphologie et de la silhouette. Donc voilà, j'avais vraiment envie de faire cette vidéo pour déconstruire tout ce que je peux entendre et qui finalement induit en erreur. Parce que non, la morphologie et la corpulence, c'est pas la même chose, c'est deux principes distincts et différents. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo un petit peu différente de d'habitude vous aura plu. J'espère que ça vous aidera à y voir plus clair aussi. Si vous avez des questions concernant votre morphologie ou ce que je viens de vous expliquer ici, comme d'habitude, sentez-vous libre vraiment de me les poser ici en commentaire. Ça me fait toujours plaisir de pouvoir échanger avec vous et ça me fait toujours plaisir de pouvoir lancer aussi le débat et de pouvoir échanger vraiment toujours avec bienveillance et avec constructivité. Je sais pas si ça se dit, mais vous m'aurez compris. Donc voilà, j'espère vraiment ici que cette vidéo vous aura plu. Nous, on se retrouve en tout cas la semaine prochaine. Rendez-vous, comme chaque samedi, rendez-vous à 9h sur cette chaîne. D'ici là, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse et à très bientôt. Bye bye!